Eh bien bonsoir à tous, c'est Etienne le Top for Phone et enfin ce soir je vous présente le test complet du Huawei P8 Lite qui est déjà sorti il y a quelques mois et qu'on pouvait trouver dans le commerce aux alentours de 250 euros et aujourd'hui on peut le trouver sur internet relativement assez facilement aux alentours de 200 euros. Alors est-ce que malgré ces quelques mois depuis qu'il est sorti, ce téléphone est toujours d'actualité? Alors nous allons voir ça bien entendu dans le test complet, on va attaquer tout de suite par le design et l'esthétique de ce téléphone qui ressemble mais quasiment trait pour trait à l'esthétique du P8, donc le grand frère, qui est juste à côté. Vous allez voir, hop, je vais mettre en veille, et nous allons bien voir donc justement les petites différences ou au contraire les ressemblances qu'il peut y avoir entre ces deux téléphones. Alors déjà effectivement, donc là nous avons deux versions différentes, donc j'ai le P8 à droite et le P8 Lite à gauche, avec au niveau du dos vous allez pouvoir voir une ressemblance mais immédiate par rapport déjà à la texture du dos, là à droite, à gauche pardon, celle du P8 Lite qui imite un peu le métal brossé, alors que bien entendu celui du P8 classique à droite, si je m'y paume, excusez-moi franchement, mais est véritablement en métal, donc quelque chose de vraiment plus premium. Mais bon, on va dire que le prix est très différent parce que là on tourne plus autour des 400-450 euros, avec, comme vous pouvez le voir, quelque chose qui saute tout de suite aux yeux au-delà du logo bien entendu, bah, c'est tout simplement cette partie supérieure du téléphone qui intègre donc l'APN au sein d'une espèce de vitre ou imitation vitre. Est-ce que c'est du verre, est-ce que c'est du plastique? Je pense que c'est plutôt du plastique, et donc on voit bien que de dos ces deux téléphones se ressemblent quasiment trait pour trait. On voit bien aussi si on les regarde de profil, notamment avec l'implémentation des boutons power, volume plus et moins, et donc des slots micro SD et SIM que vous voyez sur la même tranche du téléphone, puisque nous sommes sur la tranche droite, et qui sont vraiment mais identiques. Quand on regarde de plus près, vraiment, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Il y a peut-être un petit décalage, effectivement, vu que la taille est un tout petit peu différente. Le P8 est un tout petit peu plus grand. N'oublions pas qu'il est sur un écran de 5,2 pouces, alors que le P8 Lite est sur un écran de 5 pouces. Enfin bon, là je grille un peu les étapes, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, au niveau du frontal, alors là on le remarque mieux effectivement du côté blanc, parce qu'on le voit moins du côté noir, mais qu'au niveau de la disposition de l'écouteur, des diodes de notification, proximité, luminosité, c'est à peu près la même chose, vraiment à quelques millimètres près. En tout cas, vous avouerez que la ressemblance est vraiment frappante. Je vous montre tous les côtés. L'avantage effectivement du P8 Lite, c'est qu'il est beaucoup moins cher. Je vous l'ai dit, 200 euros aujourd'hui. Hop, toi tu vas un petit peu de côté. Et l'avantage, c'est quand même le design. Pour 200 euros, voire un petit peu moins, le design n'a quand même pas été laissé de côté. Il était plus cher au début, ok, d'accord, mais comme vous pouvez voir, à 200 euros, on a quand même un téléphone sur lequel l'esthétique compte, puisque ça n'a pas été, comme je vous dis, mis de côté par Huawei. Notamment, on le voit par rapport à des petits détails, notamment cette espèce de vitre effectivement qui intègre l'APN. Comme je vous l'ai dit, ce plastique, alors qu'il n'est pas de, c'est du plastique, hein. On va dire c'est du moyenne gamme au niveau du plastique, puisqu'on sent quand même que c'est assez solide, puisque malgré la finesse de ce téléphone, au niveau des séances de torture, bah, il bronche pas. Normalement, effectivement, à moins de 200 euros, souvent on entend les téléphones cracouiller un peu, ça bouge, et là vraiment rien du tout. Donc c'est plutôt de bon augure par rapport à la qualité de finition, de fabrication et la solidité du téléphone. On peut même voir, ce qui n'est pas le cas sur tous les téléphones à moins de 200 euros, c'est qu'au niveau de l'entrée de jack, juste ici, on voit même une petite bague qu'on ne voit pas habituellement, donc un petit souci de finition qui est quand même sympathique, sans compter effectivement cette bague de pourtour du téléphone. Alors je suis pas sûr que ce soit du métal, à mon avis c'est du plastique, mais pareil, imitation métal brossé, qui est quand même du plus bel effet. Donc franchement, chapeau, vraiment rien à dire, avec, comme vous pouvez le voir ici bien entendu, oh des petites traces de doigts, c'est bien, toutes mes empreintes digitales, c'est parfait. Avec le Huawei que vous voyez juste ici, avec un petit retour bien entendu de la marque à l'arrière du téléphone que vous pouvez voir ici, alors qu'on peut voir effectivement cet aspect texturé, sur le blanc on le voit bien. Sur les modèles noirs, pardon, on le voit beaucoup moins bien. Là, on le voit plutôt pas trop mal. Je vais essayer de vous le montrer par un jeu de lumière. Voilà, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Alors effectivement, le côté vide, ça prend les traces de doigts assez rapidement. Quand vous prenez des photos, je vous conseille de passer votre doigt comme ça, ou effectivement, si vous avez un t-shirt, ou essuyer assez rapidement pour éviter les traces ou des effets de flou sur les photos. Mais sinon, à part ça, impeccable. Donc le flash LED qui est juste à côté. Voilà, très bien. Au niveau du design de ce téléphone, franchement, il n'y a rien à dire, vraiment rien à dire pour 200. Excusez-moi, je nettoie un petit peu parce qu'il est quand même crado. Maintenant, on va passer aux dimensions de ce téléphone, qu'on passe dans le concret directement, que je vous dise un petit peu quelle est sa taille. Alors, au niveau de la longueur, on est sur 14,3 cm de longueur, 7 cm de largeur, 7,7 mm d'épaisseur. Donc, on est vraiment sur un téléphone qui est très très fin, qu'on peut intégrer dans toutes les poches et qui n'est pas lourd, puisqu'il pèse uniquement 131 grammes.
Donc ce qui est vraiment très très raisonnable pour un téléphone de cette gamme. Donc voilà, au niveau de l'esthétique, au niveau des dimensions, on a vu tout ce qu'il fallait et franchement, pour moi, c'est un grand oui. Uniquement en tout cas au niveau de l'esthétique. On va passer maintenant à l'image et au son. On va voir que ça peut peut-être pas exactement être la même chanson. Alors effectivement, là l'écran présente bien, j'ai mis la luminosité quasiment au maximum et la première surprise quand j'ai testé ce téléphone, c'est au niveau de l'écran, on n'est pas sur un écran Full HD, pas du tout, on est sur du Sumé HD, enfin sur du HD tout court tout simplement, ce qui est un peu original pour une taille d'écran quand même de 5 pouces, et surtout par rapport au au hardware de ce téléphone qui je pense à mon avis aurait pu supporter du Full HD, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc quand je vous dis 720p, donc de qualité assez acceptable, on va dire même tout à fait acceptable, mais en regardant de plus près on déchante un petit peu tout simplement, vous allez voir, comme d'habitude je vais vous montrer une vidéo pour tester l'image de ce téléphone. Bon, le son pas tout de suite, et franchement de face rien à dire. Alors il faut vraiment avoir d'autres téléphones à côté pour se rendre compte de la différence de qualité, notamment au niveau de la luminosité, où là je suis vraiment à pleine luminosité, donc je suis dans des conditions idéales bien entendu, mais avec un peu de soleil dehors. Franchement, ce téléphone manque de luminosité. Il manquerait encore quelques degrés dans la graduation pour avoir une luminosité encore plus importante. Voilà, donc là je suis au maximum, bien entendu à l'intérieur il n'y a aucun souci, la qualité d'image est suffisante. J'aurais tendance à penser que le téléphone monte un petit peu les couleurs mériteraient d'être un petit peu plus flashy, même si on ne s'en rend pas vraiment compte à l'écran, mais vraiment sur les petits détails qui sont pas du tout gênants au quotidien, mais qui, mis les uns à côté des autres, me font dire que l'écran n'est pas d'une qualité extraordinaire. Maintenant je vous dis, pour moins de 200 €, on est quand même largement au-dessus de la moyenne de ce que peut proposer la majorité de la concurrence. Mais encore une fois, voilà, quelques petits défauts par rapport aux angles de vue aussi, comme vous pouvez le voir. Attendez, je vais mettre pause sur... voilà, là il y a un petit peu de luminosité, les angles de vue, voilà, assez rapidement, on perd en luminosité, on perd en colorimétrie, voilà, c'est pas gravissime, c'est un tout petit peu, voilà, c'est pas grand chose, mais on le ressent quand même. Bon, maintenant je vous le dis, c'est pas gênant, hein, c'est juste que comme c'est un test, je tiens quand même à vous le dire. Ensuite, au niveau du son, et plutôt au niveau de la capacité du téléphone à pouvoir lire des fichiers lourds, là il n'y a vraiment aucun souci. Là vous avez vu, je vous ai mis du 720p, je vais vous mettre un fichier en 1080p, vidéo que vous avez l'habitude de voir aussi sur mes tests, et vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucun problème. Aucun problème, 720p, ça roule ma poule, il n'y a aucun souci, on avance, on recule, pas de problème. La 1080p, donc capacité du téléphone à pouvoir lire des fichiers vidéo lourds, il n'y a aucun problème, voilà. C'est nickel, vraiment rien à dire, on avance, on recule, impeccable, voilà. Ensuite, maintenant, pour le test son, on va venir quand même au test son, et test classique. Là, je me disais, d'habitude, téléphone moins de 200 € ou 200 €, on a souvent des sons assez vilains, et là, franchement, j'ai été assez bluffé. Pas forcément par la qualité du son, qui n'est pas extrême, mais par la puissance du haut-parleur, des deux haut-parleurs que vous pouvez voir, qui sont ici, juste là. Et là encore une fois, Huawei nous prend un petit peu pour des lapins de 3 jours, c'est pas grand chose non plus, mais tout simplement parce que ce sont pas de haut-parleurs, c'est pas du stéréo, on est sur un haut-parleur mono tout simplement. Alors, je vous laisse écouter un petit peu quelques secondes, au maximum, et on revient dessus ensuite, c'est parti. Ah, il dépote quand même, hein. Il dépote, il n'y a rien à dire. Plutôt bon, franchement, plutôt bon. Au niveau en tout cas du volume, ce qui est plutôt assez agréable, d'avoir un téléphone sur lequel on peut mettre à fond le volume sans qu'il ne sature trop. Ensuite, ce que j'aurais à dire comme défaut par rapport à son, peut-être un manque de souci du détail. Voilà, un son pas assez détaillé, mais qui au niveau du volume, de la puissance, est plutôt sympathique, elle maintient le cap tout simplement, sans trop saturer, mais c'est quand même un peu le cas. Ensuite, le défaut de ce double haut-parleur, alors c'est joli, oui effectivement c'est design, c'est bien intégré, on est content, blabla. Ensuite, le problème, c'est notamment en phase de jeu, quand on tient le téléphone, sachant que le son part de cette partie du haut-parleur, voilà, là il sert à rien, il sert à rien, voilà, le mono sort de ce côté-là. Quand on est en phase de jeu, moi j'ai souvent tendance à appuyer sur ces côtés, vous allez voir, quand je joue, voilà, la position de jeu classique, haut-parleur étouffé, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu dommage. Ensuite vous me direz, il suffit d'être un petit peu malin, voilà, tu retournes ton téléphone, et là t'as plus le problème, le son tu l'as, le seul souci, c'est que certains ont tout simplement pris des habitudes. Ensuite c'est chacun les siennes, hein, de prise du téléphone. Moi je sais que je les prends tout le temps comme ça, c'est une habitude, c'est automatique, et malheureusement, dans ce cas-là,
On avance un peu. Voilà, pour moi le son il est complètement excellent. Enfin bon, je tenais juste à vous le dire, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est un petit souci de détail qui montre, surtout pour vous montrer qu'on n'est pas sur de la stéréo, mais uniquement sur de mono. Tout simplement. Alors concernant l'image et le son, je vous ai pas donné les détails en entier quand même, c'est pas normal. Alors je vous ai dit, on est sur un écran 5 pouces, donc en 720p, donc pas du tout du Full HD. Alors que je vous répète encore un petit récapitulatif, un petit manque de luminosité, des couleurs qui manquent un petit peu de mordant, des angles de vue qui auraient pu être un petit peu plus ouverts. Alors vraiment, comme je vous l'ai dit, on reste encore au-dessus de ce que propose la concurrence, mais on est en dessous en prenant le top pour moi des tests que j'ai pu faire d'un Alcatel Aldol 3, qui est vendu au même prix mais qui n'a pas les mêmes performances non plus, et qui a un écran tip top, ou encore même un Wiko Fever que j'ai récemment testé, et qui a un écran très colorisé et très lumineux. Mais encore une fois, je me répète, c'est important, on est quand même sur une gamme d'écran qui, par rapport à la moyenne des smartphones à 200 €, on est quand même encore un petit peu au-dessus. Et voilà, si j'allais oublier, on oublie aussi le petit plus qui est offert par Huawei. Alors là, je le mets en veille, comme ça on le verra mieux. C'est tout simplement la présence d'un film protecteur d'écran qui est préposé en usine. Donc, est-ce qu'on va pouvoir le voir ici avec l'AirFlare? Voilà, vous voyez notamment au niveau de l'écouteur principal et au niveau d'ailleurs de la diode qui est juste ici. Vous voyez une petite démarcation, eh bien c'est tout simplement la présence d'un film plastique protecteur qui a été mis là gratuitement, tout simplement, qu'on peut retirer, je pense, hein, il n'y a vraiment aucun souci pour ensuite y mettre un type de protection que vous voulez, comme par exemple un verre tempered glass, que j'aime beaucoup, qui est très à la mode et qui fonctionne vraiment très très bien et qui a déjà sauvé mon téléphone il y a quelques jours, c'est sympathique. Donc voilà, une protection supplémentaire qui est toujours bonne à prendre, donc merci Huawei. Donc comme je vous l'avais dit, 5 pouces IPS avec résolution HD 720 donc par 1280 pixels, soit une densité de 294 pixels par pouce tout simplement. Et aussi en plus une protection, on est sur du Corning Gorilla Glass 3 et ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite par rapport aux performances de ce téléphone, qu'est-ce qu'on a à dire? Bien écoutez, dans la pratique, franchement, une bonne fluidité. Une très bonne fluidité dans la navigation des bureaux, dans la navigation des menus, en général, la navigation internet, il n'y a vraiment aucun souci. Tout se passe de façon fluide, pas d'à-coups. Peut-être au démarrage du téléphone, effectivement, comme un peu tous les téléphones, smartphones ou ordinateurs, il y a les premières secondes où effectivement ça ramouille un peu. Ensuite, une fois qu'il est lancé, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, fluidité dans tous les usages, notamment aussi dans les usages gaming et même pour les gros jeux. Alors il y a quand même quelques rares jeux qui demanderont quand même de baisser la qualité graphique d'un cran, et encore notamment un que j'ai pu tester il n'y a pas très longtemps, c'est Modern Combat 5 où il faut baisser un petit peu la qualité pour avoir une fluidité parfaite. Mais là encore, comme j'ai l'habitude de dire, je chipote un petit peu. Sinon des jeux comme vous pouvez voir ici, Godfire, Asphalt 8 ou Skyforce encore, qui demandent un processeur et une carte graphique suivi un GPU suffisamment puissant pour être parfaitement fluide. Celui-ci c'est pas forcément un jeu qui est très gourmand, mais qui au niveau d'un certain temps domine pour avoir une réactivité suffisante, un téléphone suffisamment performant. Alors au niveau des scores qu'on a pu faire sur les tests de benchmark, alors en tout m'a donné 35 830 points, ce qui est plutôt un bon score de moyenne gamme, et Epic Citadel 56,9 images par seconde en high quality, ce qui est vraiment extraordinaire, qui montre effectivement que le téléphone est très très fluide. Ensuite, je tiens quand même à rappeler qu'on est quand même sur un écran 720p et pas du tout Full HD, ce qui explique effectivement il soit moins difficile à gérer par le processeur et par la puce graphique qu'un écran Full HD, bien entendu. Sinon le processeur, puisqu'on en parle, c'est un Kirin 720 octa-core cadencé à 1,2 GHz. Donc 8 x 1,2 GHz avec une mémoire vive de 2 Go pour supporter un peu tout ça, pour épauler le processeur et les GPU, et le GPU qui est un Mali 450 MP4 qui n'est pas de la dernière génération mais qui est une version MP4, donc justement à quad-core, qui fonctionne particulièrement bien, notamment avec les applications lourdes, donc les jeux comme on en a parlé. Sinon concernant la mémoire de stockage, écoutez, on est sur 16 Go de mémoire qui se transforme très rapidement premier allumage en 10,38 Go, donc vous voyez quand même, on a quand même une petite déperdition de mémoire assez importante. Alors que je vous trouve ça, attendez, où est-ce que c'est? Voilà, stockage, juste là, mémoire de stockage, donc 16 Go au total, avec 10,38 Go de réellement disponible. Heureusement, nous avons la possibilité d'augmenter la mémoire de 128 Go supplémentaires grâce au port micro SD qui est juste sur la tranche. C'est bien 128 Go supplémentaires, tout simplement, parce que déjà d'habitude sur les téléphones, on a plutôt l'habitude d'avoir des micro SD qui vont jusqu'à 32
ou alors éventuellement 64 Go, mais soit 128, là c'est vraiment bon, sachant qu'effectivement, si vous êtes un peu comme moi, vous aimez bien mettre du multimédia, donc des vidéos ça prend très rapidement de la place, la musique pareil, la photo pareil, si vous voulez filmer aussi avec votre smartphone, ça prend très vite de la place, et notamment les jeux, les grosses applications qui maintenant vont jusqu'à 2 Go d'installer sur la mémoire interne, sur la mémoire générale, donc ça va très vite, donc 16 Go effectivement, donc plutôt 10-38, dans l'absolu, c'est pas trop mal, mais voilà, sachez que ça part très vite aussi. Alors on va s'amuser à faire un petit comparatif, notamment avec le grand frère, le P8, et voir la différence au niveau du hardware qu'il peut y avoir entre ces deux téléphones. Donc je viens de vous donner déjà les spécificités du SoC du P8 Lite qui est juste sur ma gauche, et donc maintenant le P8 classique qui est juste ici. Nous allons voir un petit peu ce que lui nous propose à l'inverse de son petit frère, par rapport à son petit frère. Alors le P8, lui, on est sur un processeur Kirin supérieur 930, donc c'est un octa-core 4 x 2 GHz plus 4 x 1,5 GHz pour la version petite version, sachant qu'il y a une version 64 Go qui est upgradée avec un processeur Kirin 935 où les 4 premiers cœurs passent de 2 à 2,2 GHz, donc 4 x 2,2 GHz plus 4 x 1,5 GHz. Je ne sais pas si j'ai été vraiment très clair, avec une mémoire vive upgradée aussi à 3 Go et un processeur graphique Mali T628 MP4 qui fonctionne bien entendu très bien. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour vous montrer la différence. On a vu déjà les différences physiques qu'il pouvait y avoir entre les deux, ou les ressemblances plutôt, et surtout les différences, notamment les plus flagrantes, c'est au niveau de la puissance et du SoC, donc du P8, de différence entre le P8 et le P8 Lite, dont je vous rappelle qui est juste sur ma gauche. Et quand même, on va pouvoir le voir, allez, si on va le faire quand même. Je vais mettre les deux téléphones, comme on l'a ici, on a des fonds d'écran à peu près identiques, en luminosité maximum, et dis donc, toi tu vas te... Voilà, luminosité maximum, et vous allez voir quand même la différence de qualité. J'ai pas encore j'ai l'habitude, voilà. Donc voilà, là on a les deux téléphones. Voilà, on voit que le design de l'écran, les icônes sont à peu près les mêmes, la couleur surtout est à peu près la même, et on voit bien vraiment une grande différence, aussi bien au niveau de la colorimétrie qu'au niveau de la luminosité, qu'au niveau des angles de vue. Là c'est assez flagrant effectivement. On voit que le P8 perd très rapidement sa luminosité, P8 Lite pardon, alors que le P8 tient mieux la cadence, tout simplement. Colorimétrie identique et luminosité identique aussi pour le P8 qui est tout simplement supérieur au P8 Lite, mais j'aurais tendance à dire que c'est normal. Sinon, par rapport à la connectivité de ce téléphone, qu'est-ce qu'il nous propose? Eh bien déjà, pas d'option NFC finalement, peu utilisé en général, mais bon quand même, je tiens à le dire. Mais pour le reste, ce P8 Lite est complet, avec du Wi-Fi, BGN, un double SIM au format micro, bien entendu du réseau 4G, LTE, de la H+, évidemment, de la 3G++, GPS, AGPS et GLONASS, ça c'est très bien pour une détection encore plus précise et plus rapide, du Bluetooth 4.0 et de la radio, et ça c'est bien parce que c'est une option qui se perd de plus en plus, et c'est bien dommage d'ailleurs, ça je tiens aussi à le dire, pour les constructeurs, s'ils pouvaient normalement... Tous les téléphones avaient la radio, et maintenant sous prétexte qu'on peut l'avoir grâce à des amplis et grâce au réseau internet, eh bien ils nous l'enlèvent comme ça pour un oui ou pour un non. Et ben moi je suis pas vraiment d'accord, je sais qu'en France il y en a quand même beaucoup qui trouvent ça dommageable et qui l'utilisent encore énormément. Sinon par rapport au GPS, je tiens tout simplement à dire que j'ai eu aucun souci avec ce GPS qui fonctionne tout à fait normalement, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Sinon par rapport au DAS, débit d'absorption spécifique, eh bien écoutez, nous sommes sur un DAS de 0,310 watts par kilo, ce qui est tout simplement un très bon score. Voilà, rien à dire, effectivement on peut trouver moins, mais pour un téléphone de sortie 2015, 0,390 watts par kilo, on est tout simplement bon, tout simplement quoi. Alors je vous rappelle effectivement qu'il y a une limite à ne pas dépasser en Europe de 2 watts par kilo, donc vous voyez qu'on est quand même très loin. Sinon concernant le système d'exploitation, alors on est sur une surcouche maison qui s'appelle EMUI. Alors EMUI, c'est une surcouche tout simplement qui ne fait pas forcément l'unanimité, aussi bien chez les consommateurs que chez les testeurs. Et les avis sont donc partagés, mais bon, ça ensuite, tout est une question de goût personnel, donc il n'y a pas vraiment à dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord. Moi, personnellement, j'aime bien cette surcouche.
Voilà, MUI, cette surcouche maison du constructeur que je trouve particulièrement conviviale et intuitive. Alors en prenant notre exemple à l'inverse d'un TouchWiz de chez Samsung avec lequel j'ai vraiment énormément de mal, que je trouve pas du tout intuitif, ou encore un Sense HTC que je préfère mais qui vont demander l'un et l'autre un petit temps d'adaptation pour se l'approprier. Donc nous sommes donc sur une base Android Lollipop 5.0 et une version MUI, donc nous sommes à la version, si je ne me trompe pas, 3.1. Donc vous voyez effectivement que nous sommes bien sur un Lollipop. Alors tout simplement, quelles sont les particularités de cette surcouche? Eh bien déjà une interface conviviale et paramétrable. Alors comme vous l'avez vu, existe aussi le menu des applications qu'on trouve d'habitude ici, qui nous permet effectivement ensuite d'aller dans le menu pour ensuite mettre les raccourcis sur le bureau. Là on est un peu sur un OS à la façon d'iOS d'Apple où toutes les applications installées sont sur le bureau et ensuite c'est à vous tout simplement de faire le tri en créant des dossiers tout simplement pour pouvoir y ranger vos applications et les nommer, mais ça ensuite bien entendu c'est à vous de voir. Alors ensuite les particularités de cette surcouche, une interface conviviale pour moi et très paramétrable à souhait, pardon, qui vous propose déjà un outil thème. Alors où est-ce qu'il est cet outil thème que je le retrouve, hein, voilà, un outil thème, alors forcément qui est moins complet. Alors je vais faire un comparatif bien entendu avec celui de Xiaomi qui est particulièrement complet, mais voilà, celui de Huawei, voilà, ça, de Huawei les moins, mais au moins a le mérite d'exister. Sinon on a le choix entre un menu classique et un menu simplifié, comme vous avez pu le voir ici. Ici on a le menu complètement ouvert avec toutes les options qui vous sont proposées, et on a un menu un petit peu plus limité, voilà, avec uniquement les paramètres généraux qui vont pouvoir vous permettre peut-être de naviguer de façon un peu plus rapidement et de façon un peu plus simple vers les options les plus souvent usitées. Donc quelque chose de bien, de simplifié, encore une fois, pour la convivialité et pour la simplicité. Donc vraiment, cette surcouche MUI, elle est pas mal du tout. Elle possède également 3 modes différents de consommation d'énergie. Alors attendez que je vous le montre. Consommation d'énergie. Voilà, économie d'énergie. Un mode plus que bienvenu, compte tenu de la petite batterie insérée dans le P8 litres, mais ça on y reviendra tout à l'heure encore. Alors vous avez vu un mode ultra, un mode intelligent, un mode normal sur lequel nous sommes, qui vont vous permettre justement d'activer ou de désactiver certaines options du téléphone pour pouvoir économiser la batterie et donc faire que le téléphone dure un petit peu plus longtemps dans la journée plutôt qu'on de pomper inutilement sur le Wi-Fi ou sur l'écran ou sur la connectivité, puisqu'on sait malheureusement que plus on installe l'application, plus les applications vont en douce dans vos dos, même téléphone éteint, échanger avec internet, et malheureusement où ça consomme énormément de batterie. Aussi pour les applications bien entendu. En tâche de fond, qu'est-ce que vous avez d'autre encore ici? Les contrôles du téléphone, notamment par mouvement, on va pouvoir voir ça ici. Voilà, contrôle par mouvement, qui vont pouvoir vous permettre tout simplement, ou par dessin sur l'écran, d'activer jusqu'à 4 applications préalablement choisies dans les menus. Donc ensuite c'est à vous de paramétrer, vous voyez, retourner pour couper le son, secouer pour réarranger, toucher 2 fois, activer la mise en marche de l'écran en la touchant 2 fois de suite. Donc voilà, c'est une sorte de double tape qu'on retrouve maintenant chez beaucoup de constructeurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aussi ici? Vous avez encore la barre de navigation, la possibilité de paramétrer les touches d'interaction tactile dans la barre de navigation, comme vous pouvez voir ici, en changer l'ordre ou encore en rajouter une supplémentaire, quelque chose de très pratique, puisqu'effectivement, comme vous avez pu le voir, Huawei n'a pas opté notamment pour les touches d'interaction directement intégrées en bas de l'écran, donc directement sur le téléphone, dans le cadre du téléphone. Là, ce sont des boutons d'interaction qui sont directement sur l'écran, donc la possibilité, comme vous voyez ici, de les paramétrer de différentes manières. Donc quelque chose aussi de bien pensé. Vous pouvez aussi éventuellement opter pour une interface de navigation à une main, comme vous avez pu voir ici, qui va tout simplement redimensionner l'écran, le mettre plus petit pour pouvoir effectivement avoir accès à toutes les options disponibles uniquement à une main. Bon, ça a le mérite d'être là. Ensuite, dans la pratique, ceux qui ont des petites mains, qui voulaient pas un grand écran, 5 pouces ou moins, ils le prendraient pas. Voilà. Donc enfin bon, bref, pour moi c'est pas très logique, mais au moins c'est une option supplémentaire qui est proposée par Huawei. Sinon, vous avez aussi un écran, alors que je le retrouve, celui-là, attendez. Et est-ce que c'est pas dans l'écran de verrouillage? Non, c'est peut-être dans le style de l'écran d'accueil, voilà, classique,
ou simple. Alors je vais pas vous le faire parce que ça prend un petit peu de temps et j'ai pas non plus envie que le test dure 1 heure. Le tout c'est de faire assez clair, assez concis pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors ça c'est une option bien pensée, notamment pour des générations de consommateurs qui sont peu habitués à la complexité des smartphones. Je pense notamment soit aux très jeunes, soit aux anciennes générations, où effectivement plutôt que d'avoir un écran classique comme celui-ci, vous allez avoir un écran d'accueil, un bureau tout simplement très très simple, avec des grosses icônes bien colorées, avec les principales applications nécessaires d'utilisation du téléphone. Donc effectivement téléphoner, envoyer des messages, la caméra, les contacts, faire un peu de musique et éventuellement avoir accès à la galerie photo pour faire des photos. Voilà, donc quelque chose de très simple et de très très bien pensé pour tout le monde et toutes les générations. Donc c'est vraiment bien. Donc je vous répète, ici nous sommes sur un système d'exploitation Android Lollipop 5.0 avec une surcouche MUI 3.1 qui pour moi, vraiment en conclusion par rapport à cette surcouche, est vraiment optimisée pour une utilisation pratique et conviviale. Convivialité, moi je reste là-dessus, c'est vraiment une surcouche qui m'a énormément plu. Voilà, on prend le téléphone, on prend 5 minutes un petit peu pour se l'approprier cette surcouche et puis ensuite ça roule, franchement ça va vraiment tout seul. Donc en plus d'être polyvalent, ce lit dispose aussi de capacités photographiques qui, vous allez voir, sont vraiment pas vilaines. Alors en plus d'être polyvalent, ce livre, vous allez voir, est doté de capacités photographiques plutôt intéressantes pour son prix. Je vous rappelle, aujourd'hui on le trouve aux alentours de 200 euros. Alors 13 millions de pixels pour la PN arrière, 5 millions de pixels à l'avant, et non seulement le rendu des photos est pas trop mal, j'ai même tendance à dire bon, en tout cas bon pour un smartphone, hein, mais il bénéficie d'une application photo particulièrement riche en paramétrages divers, on va voir ça tout de suite. Notamment et très intuitive aussi comme le veut la surcouche, avec, vous allez voir juste ici, vraiment tout est très très simple. On peut avoir accès à différentes options, l'espèce de petite fleur que vous allez voir là qui va vous proposer différents pré-réglages au niveau de rendu photographique. Donc là on en sait sur de l'original, je vais en essayer d'autres, vous voyez, avec différents réglages, saturation, contraste, voilà, vignettage, vintage ici. Vraiment quelque chose de très complet qui va tout simplement pouvoir vous permettre de vous amuser dans toutes les situations. On va revenir quand même sur de l'original. Avec ensuite, vous allez voir, c'est vraiment très simple quand on va dans les paramètres pour l'appareil photo, avoir un choix direct sur du panoramique, du classique HDR. L'option meilleure photo, donc c'est une option qui va prendre plein de clichés d'un coup, et ensuite ça va être à vous de pouvoir choisir la meilleure photo qui a été faite. C'est une sorte de mode rafale, excusez-moi, oh dis donc c'est dégueulasse. Crever en direct, ça va être sympa ça. Ça va être difficile à monter par contre derrière. Avec ensuite un mode de mise en point intelligent que j'ai trouvé plutôt bien pensé. Vous allez voir, alors je vais vous le lire. Vous pouvez régler la mise au point sur une autre partie de la photo après qu'elle ait été prise. Ceci est recommandé pour les gros plans. Tenez fermement l'appareil pour prendre la photo. Et écoutez, on va faire un essai tout de suite avec les 3 petits singes que vous avez juste là. Ça va être très bien pour les différentes mises au point. Alors, c'est parti. Hop. Et voilà, et on va voir tout de suite le résultat. Comme vous voyez la photo que j'ai prise, qui est juste là, on va l'agrandir un petit peu. Avec, alors est-ce que si je bascule plutôt en... où est-ce que c'est déjà? Rotation automatique. Voilà. Bravo Étienne. Voilà, ça va être quand même plus sympathique. Avec, si j'appuie sur cette option-là, on va pouvoir me demander où je souhaite que la mise au point soit faite. Donc là, je vais prendre sur le premier singe. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et je vais prendre le dernier singe. Est-ce qu'on va voir la différence? Ah ouais, non, effectivement. Là, on voit pas trop la différence. Donc, vous savez quoi, on va prendre une autre photo. Parce que franchement, je trouve que c'est un mode qui est vraiment pas mal. On va prendre juste un des singes. Voilà, comme ça. La mise au point devrait être bien. On va choisir le haut du crâne. Voilà. On va reprendre la photo. On reprend cette option vignettage. Donc là, comme vous voyez, je choisis la mise au point en haut du crâne. Donc effectivement, le haut du crâne est bien net et les pieds du singe sont un petit peu plus flous. Maintenant, on va faire l'inverse. Je vais choisir le pied. Et là, vous voyez, comme par miracle, les pieds sont parfaitement nets et le haut du crâne l'est beaucoup moins. Donc c'est vraiment une option fort sympathique, notamment pour les modes portrait, pour lequel il y a souvent besoin effectivement du personnage de la tête très net et d'un arrière-plan
assez flou. Voilà une option qui mérite franchement sa place au sein de cette application photographique implémentée par Huawei. Donc vraiment très très bien. Donc je vais faire comme d'habitude, hein, des photos avec flash et sans flash. Alors je vais quitter ce mode là, on va revenir sur un mode plus classique. Allez mec, faites-moi un beau sourire. Sans flash. Hop. On va choisir maintenant avec flash. Alors encore une fois, et comme pour toutes les vidéos, je vous dis, on est vraiment dans des conditions de luminosité vraiment bonnes. Donc au niveau du rendu des photos, forcément, la définition fait que, comme vous voyez, le flash, quand même un flash assez puissant. On a côté, je suis vraiment juste à côté. Et on va voir, donc sans flash. Non, franchement, c'est pas mal. Franchement, le rendu est pas mal. Voilà, pour un appareil à 200 €, j'ai été agréablement surpris. Donc, bien entendu, des exemples que vous allez pouvoir retrouver dans l'article sur le site Top 4 Phone quand la vidéo va sortir, et incessamment sous peu, bien entendu. Donc, voilà pour cet appareil photo. Donc, vraiment, on est sur quelque chose de plutôt bien. Et on arrive maintenant à la batterie. Et là, c'est le point, on va dire... C'est le point qui m'embêtait un peu par rapport à ce téléphone, quoi, parce qu'on est sur une batterie de 2200 mAh. Et franchement, mais c'est rien 2200 mAh. Voici certainement donc le plus gros défaut de ce modèle. C'est la petite taille de sa batterie, qui une fois chargée à bloc, je suis désolé, mais peine quand même à tenir la journée en usage normal. Alors qu'est-ce que j'appelle un usage normal? C'est voilà, quelques coups de fil, allez, 30 minutes de surf, 30 minutes de jeu, quelques SMS, et puis on arrive en début de soirée avec un smartphone qui tire un petit peu la gueule, quoi. Excusez-moi, mais c'est vraiment le cas. Alors avec ses performances, et un écran énergivore de 5 pouces quand même, je pense que c'était évident que ce choix de batterie gâcherait mon enthousiasme et mon avis général, hein, tout simplement vis-à-vis de ce téléphone. Alors on arrive maintenant à la conclusion, et tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà ça va être rapide. Alors pour 200 €, de toute façon, ce produit il est tout à fait encore d'actualité, il n'y a rien à dire. 200 €, on peut tout faire, bonne fabrication, bon design, photo très correcte, un Android surcouché et convivial. Les quelques défauts de l'écran ne sont finalement pas gênants dans la pratique, et c'est tout à fait acceptable pour le prix. Voilà, 200 € au lieu de 250 € il y a encore quelques mois. Donc le seul vrai défaut, je me répète encore une fois, c'est la batterie. Mais qu'est-ce qui leur a pris, franchement, de mettre une batterie aussi misérable? Est-ce qu'on aurait l'idée, si on fait un comparatif, de mettre, je sais pas, un réservoir de Twingo sur un Range Rover? Non, bon, alors ils fument du jambon, quoi, chez Huawei. Franchement, là, ils ont un petit peu déconné. Enfin bon, c'est dommage, parce qu'en usage un peu poussé, effectivement, cette batterie ne tient pas vraiment la journée. Enfin, donc, malgré l'engouement général que peuvent avoir, effectivement, à la fois quelques testeurs et les consommateurs, c'est quand même un oui pour moi, mais avec une réserve à cause de cette batterie qui ne peut qu'énerver les gros consommateurs au quotidien, et ça, je tiens quand même à insister là-dessus. Voilà, c'est la fin du test. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous mettre des commentaires sur Facebook, sur Twitter, bien entendu, sur YouTube, la vidéo que vous êtes en train de voir, et bien entendu, retrouvez-nous aussi sur le site Top 4 Phone, et moi, je vous dis à très très vite pour des prochains tests. Salut!